Très heureux de vous retrouver en ce lundi 4 décembre 2017, fidèles téléspectateurs partout où vous nous regardez. Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Et c'est parti, tenue de la conférence nationale de l'association des Ansars du Mali. Autre titre de l'année 2017, plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour. C'était ce dimanche 3 décembre 2017 dans la mosquée du guide spirituel des Ansars, Seyid Cherif Ousmane Madani Haïdara. Reportage Ousmane Sogoré, Ibrahim Koulibaly et Samba Traoré. Instance suprême entre deux congrès, la conférence nationale de l'association des Ansars se tient en session ordinaire une fois par an au cours du Mawlud. Elle a pour objectif d'adopter les amendements de statut règlement intérieur proposés par le comité exécutif national CEN, vote le budget annuel du CEN et entérine les propositions de modification du taux de cotisation. Pour cette année, toutes les structures sont représentées, en l'occurrence les 43 sections. Aujourd'hui, pendant le Mawlud 2017, on tient habituellement la conférence nationale de l'association. L'objectif, c'est de faire le bilan des activités du comité exécutif national du bureau de l'association. Donc, les délégués viennent de toutes les sections. Il s'agit de 43 sections du Mali, et de toutes les sous-sections et les comités. Maintenant, aujourd'hui, tous les représentants de toutes les structures sont là. Donc, pour écouter le bilan du bureau, et on va faire l'analyse de toutes les activités qui se sont passées. On va demander en tout cas leur appréciation par rapport aux activités menées. Après, maintenant, ils vont apprécier tout ça et maintenant, on va programmer les activités à venir pour l'année prochaine. Donc, on est sur cette conférence-là ce matin. Les points inscrits à l'ordre du jour sont nombreux. Les principaux restent les activités et missions de l'association des Ansars ainsi que les tournées de sensibilisation du guide Seyid Cherif Ousmane Madani Haïdara et sa sainte famille entrant dans le cadre du rayonnement de l'islam. Les points inscrits à l'ordre du jour sont essentiellement, on va faire d'abord les bénédictions pour les défunts. On va parler un peu de pèlerinage qui s'est passé par l'année 2017. Et on va parler également des détails des activités menées pendant l'année 2017, du Mawlud 2016 au Mawlud 2017. Toutes les activités. Il s'agit des réunions, il s'agit, n'est-ce pas, des missions, il s'agit également, n'est-ce pas, des ziyaras, et de l'anniversaire du guide spirituel, etc., etc. Alors après, nous allons leur donner la parole pour écouter en tout cas le souci des délégués des sections pour nous faire avancer l'association. L'association est là en tout cas pour soutenir notre guide spirituel Seyid Cherif Ousmane Madani Haïdara. Toutes nos activités vont dans ce sens. Donc l'engagement est là parce que toutes les structures sont présentes aujourd'hui. Donc les militants des comités, des sous-sections et des sections sont là. Cela dénote l'intérêt que les militants ont pour l'association, ont pour le soutien du guide spirituel Seyid Cherif Ousmane Madani Haïdara. Notons qu'à la fin de la conférence, plusieurs recommandations seront formulées et les participants sont tenus de faire des restitutions à la base. Cérémonie de lecture de Coran organisée par la Fédération Ansardine Internationale à l'occasion de Mawlud. Cette activité qui a regroupé 31 pays entre dans le cadre des festivités commémoratives de la naissance et baptême du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il s'agit surtout de faire des bénédictions à l'endroit de la communauté musulmane. Reportage Bouya Koulibaly avec la voix de Ousmane Sogori. La traditionnelle lecture du Coran initiée par la Fédération Ansardine Internationale chaque année durant le Mawlud vise à formuler des vœux à l'endroit de toute la communauté musulmane, en l'occurrence les Ansars, au guide Seyid Cherif Ousmane Madani Haïdara et sa sainte famille. Cette édition a vu la participation de 31 pays à la cérémonie. C'est un sentiment de joie, de fierté, parce qu'aujourd'hui, le monde entier donne raison à notre guide spirituel, à Seyid Cherif Ousmane Madani Haïdara. Lui qui a magnifié le Mawlid,
grandiosement. Ça fait vraiment beaucoup d'années. Aujourd'hui, le monde entier est témoin. L'Arabie Saoudite, le Yémen, l'Iran, l'Égypte, tous les pays arabes ont fêté, dansé à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le Maoulid. Donc ils ne font que rejoindre notre guide spirituel, Al-Sherif Ousmane Madan Haïdara, le clairvoyant. Je suis musulman, cela ne voudrait pas dire que je ferme la porte. Être musulman ne veut pas dire que tout ce qui est lucide, qu'on ne doit pas le pratiquer. L'islam est universel. L'islam aussi n'est pas une obligation. Si tu es musulman, ton frère qui ne l'est pas, le lien de fraternité qui vous lie existe. Aussi tu es un humain. Donc ce que je voudrais dire, l'islam original que le guide est en train de propager, c'est cette originalité-là que nous voudrions que chacun comprenne. On est musulman, on est humain, on est des frères, on est africains, soit on est européens. Mais les musulmans sont aussi des éléments de ce monde-là. Ça veut dire tout ce qui est licide, qui n'entrave pas la pratique de la religion, et cela est permise. Ce que je voudrais en fait dire, c'est la modération dans la pratique de l'islam. Dans son intervention, le fils du guide Chérif Ahmed Tijani Haïdara a mis un accent particulier sur les mérites et l'importance de cette lecture du Saint-Coran. Aujourd'hui, nous sommes très contents de cette nuit de la bénédiction. La nuit de la bénédiction, c'est chaque Mawloud. Jamiyat Ansardine Islam organise la nuit des lectures du Coran et de Dalai al-Khairat. Bon, ça c'est chaque année. Et puis, alhamdulillah, cette nuit, c'est juste pour demander le bon Dieu de l'aide et puis des bonheurs dans toute l'année. Bon, alhamdulillah, on a fait ça. Les gens sont venus partout dans le monde, ici en Afrique et puis aux États-Unis et en Europe aussi. Rappelons que cette lecture de Coran est l'une des activités phares du Mawloud si l'on se réfère au programme établi à cet effet par la commission d'organisation. Nous restons toujours dans les registres du Mawloud. L'eau est indispensable à la vie. À cet effet, les organisateurs du Mawloud de la Fédération Ansardine Internationale, souciés de la bonne tenue de cet événement, ont mis en place un service eau chargé de mettre à l'usage des participants de l'eau potable. Environ 600 personnes constituées d'hommes et de femmes s'activent à bien exécuter cette tâche. Une de nos équipes de reportage était sur place pour s'enquérir du bon fonctionnement du travail. Al-Hamidou Badini et Fousseni Keita. Il y a trop de gens ici, donc on a fait les groupes jusqu'à peu près 15. Hein? Tout le monde a sa part. Donc, avec, tu vois les Katakatani, donc lui il bat avec les gens qui est venu, qui est à la côté. Les Katakatani passent là-bas. Donc, il y a le Chérif Mamadran, la côté de Chérif Mamadran, les bâtiments du côté de Chérif Mamadran, c'est nous les quatre. On guide les femmes pour mettre l'eau là-bas. Bon, toutes les dispositions, bon, on a fait déplacer avec les citernes, 4 citernes, avec les barcons, près de 10 barcons, oui, 15 barcons pour faire suffisanter les gens. Toujours dans le cadre de la célébration du Mawloud, l'association Kokadje a animé une conférence de sensibilisation à Bankoni Dianguine-Bougou dans la mosquée du guide spirituel des Ansars sous les thèmes éducation des enfants, assainissement, la santé et les secrets des femmes. C'était ce samedi 2 décembre sous la présidence de Madame Haïdara Aïcha Koulibaly. Reportage Tata Touré et Fousseni Keita. La relation du mariage est le lien le plus intime qui existe entre un homme et une femme. L'amour, l'affection et la miséricorde doivent être les fondements et les bases de cette belle construction qu'Allah nous a demandé de perpétuer. C'est pour faciliter cela que Kokadje a initié cette conférence de sensibilisation afin d'aider les couples à mieux gérer leurs foyers conjugaux. L'objectif de ce rencontre de ce soir, c'est un objectif très important. L'initiative est venue par la femme de notre guide spirituel, Cheikh Chérif Ousmane Madan Haïdara.
sa femme Tante Aïchata nous a invité, toutes les femmes du Mali, de venir lui rencontrer. Il est en train de nous expliquer quelque chose pour les femmes. Son mari a fait son mur. Lui, il a parlé beaucoup sur les femmes. Mais sa femme lui a demandé la permission. Moi-même, je veux rencontrer les femmes. Donc, il nous a convoqués, on est venu sur sa rencontre. Mais quand on est venu, vraiment, on a appris beaucoup de choses avec lui. Par exemple, elle nous a présenté 12 thèmes. Parmi ces 12 thèmes, essentiellement, nous, en tant qu'agents de santé, il y a à peu près 3 thèmes qui nous ont beaucoup intéressés. Surtout, hygiène et assainissement, la santé. Par rapport à l'hygiène et assainissement, elle a beaucoup insisté sur l'hygiène du milieu, l'hygiène corporelle et l'hygiène de la famille. Bon, nous, les femmes, vraiment, ça nous a fait beaucoup plaisir. Le coca-gel, là, il y a beaucoup de choses qui sont là-dedans. Moi, je pense qu'à notre retour au domicile, ou à notre retour au pays ou au village où nous sommes, on va beaucoup insister sur le coca-gel et on croit encore, par rapport à ce qu'on a dit, par rapport à même à nous, nos femmes, comment on doit éduquer nos enfants, l'éducation de nos enfants, comment on doit collaborer avec nos maris, comment on doit organiser dans la famille pour qu'il y ait une bonne collaboration avec la famille. Moi, je pense qu'à notre retour quand même, on aura à faire beaucoup de choses là-bas. Par rapport à la santé aussi, elle s'est beaucoup insistée sur la CPN, consultation prénatale. Elle s'est insistée sur la consultation postnatale. Elle a insisté sur l'accouchement assisté, l'accouchement qu'on doit faire à la maternité. Elle a insisté sur la planification familiale, le suivi des enfants de 0 à 5 ans. Moi, je pense que ça, c'est une très grande chose. Si nous, les religions, on s'implique à la santé, moi, je pense que ça nous fera beaucoup plaisir. Tante Aïcha, aujourd'hui, moi-même, je vais la nommer la guide spirituelle des femmes Ansar, des femmes du Mali, des femmes de tout le monde et les femmes internationales des femmes. Quant à la secrétaire générale, toute joyeuse, elle a salué tous les efforts déployés par Mme Aïdara, Tanti Aïcha Koulibaly, pour la réussite de cette rencontre. Et elle n'a pas manqué de donner des explications sur le bon comportement des femmes envers leur mari et la consultation prénatale. Lors de rentrer ces jours, de faire la consultation prénatale, surtout par rapport au fer acide folique qu'on donne aux femmes, par rapport à l'esprit. Parce que sur nous, les femmes croient que quand ils prennent l'esprit et la fer acide folique, ça fait grossir l'enfant et que la femme n'arrive pas à accoucher jusqu'à ce qu'on césarienne la femme. Ce n'est plus une césarienne. La femme prend ces fers-là, il y a des causes là-dedans. Bon, nous a beaucoup expliqué, on ne peut pas tout dire ça, mais je sais quand même à notre retour, même par rapport au suivi des enfants, nous, on ne connaissait pas ça. On ne faisait pas ça. Si la femme fait la CPN, la femme accouche, tout est fini. Depuis, après l'accouchement, il y a une autre consultation. Madame s'est bien insisté sur ça. Moi, je pense que ce qu'on a compris, ce que les autres, les uns et les autres ont compris, je pense quand même, à leur retour, on va beaucoup travailler sur ça. Moi, ça m'a fait beaucoup plaisir. Et je prie le bon Dieu que le coca-gel continue dans tout le monde, pour le coca-gel continue. Pas au Mali seulement, hein. Les Ivoiriens sont là, les Burkinabés sont là, beaucoup de pays sont là, présents avec nous. Donc nous, nos Maliens aujourd'hui, on est très très fiers par rapport à ce que l'activité que Tante Aïcha a menée, nous on est très très contents pour ça. Et je pense que le rapport de 2018 par rapport au rapport de 2017, il y aura beaucoup de changements là-dessus. A signaler que la conférence est présidée par Mme Aïdara Tanti Aïcha Koulibaly. Prennent part également à la rencontre Mme Aïdara Tanti Fatoumata Traoré ainsi que les membres de la FADI. Page Sport, la 3e édition du Grand Prix Maouloud 2017 organisée par la Ligue des sports équestres de Bamako a été remportée par le cheval Ansardine 14 de Cheikh Chérif Tidiane Haïdara, fils du guide spirituel des Ansar, Seyid de Chérif Ousmane Madan Haïdara. C'était le dimanche 3 décembre 2017 au champ hippique de Bamako. Reportage Issouf Koulibaly, Ibrahim Koulibaly et Samba Traoré. C'est devenu désormais une tradition de la grande famille des sports équestres. À chaque Maouloud, Suleiman Makamba Doumia, président de la Ligue de Bamako, et ses camarades se donnent rendez-vous au champ hippique afin de célébrer à leur manière la naissance du prophète Mahomet, paix et salut soit sur lui, en organisant une course d'hippisme à l'honneur du guide spirituel des Ansar. C'est avec un réel plaisir qu'au nom de la Ligue des sports équestres de Bamako et au mien propre, que je vous adresse la bienvenue à cette manifestation qui se tient aujourd'hui au champ hippique de Bamako. En effet, cette réunion hippique, la 3e du genre, que nous organisions à l'occasion du Maouloud, anniversaire de la naissance du saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam,
et que l'honorable shérif Ousmane Haïdara nous fait l'honneur de parrainer, c'est désormais installé comme une tradition dans notre discipline. C'est donc le lieu pour nous de remercier le guide spirituel d'Ansardine International pour sa disponibilité et son engagement en faveur de ce sport que l'islam a toujours pratiqué et qui était prisé par le messager de Dieu Mohammed Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Cette troisième édition, 52 chevaux, toutes catégories confondues, étaient engagés sur une distance de 1400 mètres pour 13 partants réservés aux petits chevaux. Le cheval Dar Salam, monté par le jockey Suleiman Guindo, arrive premier. La deuxième et troisième place ont été respectivement remportées par le cheval Bijou de Samanyang et Dansardine 6 de Shérif Ousmane Madani Haïdra. Dans la course des demi-crack, ils étaient 17 chevaux à se disputer la première place. Après un parcours de 1600 mètres, les chevaux Ansar n'ont donné aucune chance aux 14 autres prétendants. Ainsi, les chevaux Ansar 10, 9 et 8, dont les propriétaires sont Shérif Ousmane Madan Haïdra, Shérif Ahmed Tidan Haïdra et Mfa Sempara, se sont classés respectivement premier, deuxième et troisième. La grande parade de la soirée, soit la course réservée au crack sur 9 partants pour une distance de 1800 mètres, le cheval Ansar 14, monté par le jockey Mahamadou Tangara, dont le propriétaire est Shérif Ahmad Tidan Haïdra, remporte le Grand Prix du Mauloud 2017. Ce dossard 5 a été suivi par les chevaux Bonfils, Waterloo, Ansar 12 et 13. Nous sommes très contents. Ça, c'est chaque année. Ils organisent une course ici pour les guides spirituels d'Ansardine, Seyd Shérif Ousmane Madan Haïdara et ses étrangers. Et chaque année, ils viennent partout dans le monde entier pour fêter le Mauloud ici. Nous sommes très contents et on salue tout le monde. Je vous remercie. Et le parrain, sa présence ici au champ épique montre tout l'intérêt qu'il accorde à la course des chevaux. Et nous, au niveau du ministère, au nom du ministre, je le félicite de façon très honorable. Et je félicite aussi tous les organisateurs de cette course du nom de Ousmane Chérif Haïdara. Et nous avons vu aussi au cours des courses de chevaux, nous sommes en train de voir tout de suite les exécutions des arts martiaux, chose qui vient agrémenter la course des chevaux. Ici, je profite de l'occasion pour féliciter tous les organisateurs qui nous aident à rehausser l'image de la Fédération malienne de sport équestre. Les prestations des pratiquants des arts martiaux et de la lutte traditionnelle ont meublé cette cérémonie. Vivement le Grand Prix du Mauloud 2018. Merci beaucoup, belle prestation. Alors, vous le savez, depuis la semaine dernière, le général et ancien ministre malien Moussa Sinko Coulibaly a démissionné des forces armées maliennes FAMA en vue de contribuer autrement à trouver des solutions auxquelles le pays est confronté. La nouvelle a été rendue publique vendredi dernier. Les explications avec Ahmadou Diarra. Dans sa lettre de démission adressée au président de la République Ibeka, le désormais ex-général de brigade Moussa Sinko Coulibaly affirme vouloir ainsi contribuer autrement à trouver les solutions aux défis politiques, économiques, éducatifs, culturels et sociaux auxquels le Mali est confronté. Lors d'une rencontre avec la presse dimanche dernier, des proches de l'officier ont expliqué que son objectif était d'affronter le président Keïta au scrutin de 2018. Membre de la junte du capitaine Amadou Aya Sanogo après le putsch de mars 2012, le général Coulibaly a ensuite, en tant que ministre de l'administration territoriale d'un gouvernement de transition, organisé l'élection de 2013 remportée par Ibrahim Boubacar Keïta, un poste qu'il a conservé pendant quelques mois sous le nouveau président. Diplômé de la prestigieuse école militaire française de Saint-Cyr, il bénéficie selon son entourage de nombreux soutiens, notamment dans l'armée. Le gouvernement a annoncé il y a une semaine le report à avril 2018 des élections régionales prévues le 17 décembre, une date que contestaient les groupes signataires de l'accord de paix de 2015.
2015. M. Koulibaly, en se retirant de l'armée, a-t-il réellement l'intention de se lancer dans la course pour prétendre à la magistrature suprême en 2018? Wait and see. Et puis la transition est toute trouvée pour aborder l'actualité au plan national et international avec Marietou Diallo. Des milliers de manifestants sont à nouveau descendus samedi dans les rues de la capitale togolaise pour réclamer le départ du président Faure Gnassingbé à l'appel de l'opposition qui prévoit déjà une nouvelle marche jeudi. C'était la troisième fois cette semaine que les partisans de 14 partis politiques ont protesté à l'appel de leur leader alors que le pays traverse une grave crise politique depuis plus de 3 mois. Les manifestants qui se sont dispersés dans le calme en fin d'après-midi demandent une limitation rétroactive du mandat présidentiel et la démission du président Faure Gnassingbé. Le chef de l'État est à la tête du Togo depuis 2005, date à laquelle il a succédé à son père. L'Union africaine réunit ses partenaires ce lundi 4 décembre à Addis Abeba. Il s'agit de l'Union européenne, le HCR et l'Organisation internationale pour les migrations OIM pour évoquer la question des évacuations des migrants bloqués en Libye. L'Union africaine, comme d'autres organisations, affiche depuis sa volonté de se mobiliser pour secourir les migrants qui croupissent dans des centres de détention libyens. La réunion devrait donc être la première d'une longue série. L'idée est d'installer une cellule opérationnelle, un cadre pratique pour coordonner au mieux tous les efforts nécessaires à la prise en charge des migrants et plus particulièrement à l'évacuation de 15 000 d'entre eux de Libye d'ici la fin du mois de décembre. Évoquée depuis des mois à Dakar, l'hypothèse d'une exclusion de Khalifa Sall et des frondeurs du PS a été relancée le 14 octobre par un communiqué du secrétariat exécutif national du parti. Ce texte indique que ces derniers, sans toutefois les nommer, se sont auto-exclus en raison de leur acte de défiance notoire portant gravement atteinte à l'image, à l'unité et aux intérêts du Parti socialiste. D'après Abdoulaye Wilane, député de la majorité présidentielle et porte-parole du PS, le bureau politique se réunira dans les semaines à venir pour se pencher sur le sujet. Face à ces menaces de plus en plus concrètes, le maire de Dakar et ses fidèles ne se montrent guère intimidés et n'ont visiblement aucune intention de quitter un parti auquel ils se disent viscéralement attachés. Voilà, point final pour votre journal de ce lundi 4 décembre 2017. Merci à vous de l'avoir suivi. Portez-vous très bien. Vous retrouverez tout à l'heure Kafouné Batili pour le journal à langue nationale Bamanankan. Merci et très belle soirée à toutes et à tous.